La cession-transmission des entreprises est mal connue en Europe, il n'y a pas de statistiques communes, il n'y a pas même d'annuaire généralisé des entreprises à partir duquel on pourrait faire des mesures ou des estimations. Ce que nous avons essayé de faire est de partir du cas français que nous connaissons bien, sur lequel on a une mesure exhaustive de la cession-transmission, et d'extrapoler les taux de cession par taille et par secteur de la France à l'ensemble de l'Union européenne en tenant compte de la structure par taille et par secteur du tissu productif de chacun des pays de l'Union européenne. En croisant ces deux dimensions, on obtient une première mesure, une estimation de la cession-transmission sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire sur les 1,7 million de PME qu'il y a dans l'Union européenne. Sur ces 1,7 million de PME et à peu près 100 millions d'emplois, on peut mettre en évidence environ 100 000 cessions annuelles et à côté de ces 100 000 cessions annuelles, plus de 10 millions d'emplois qui sont concernés par ces cessions. On voit donc qu'on a un enjeu en termes de cession-transmission pour les pays de l'Union européenne qui est tout à fait considérable, un enjeu qui est particulièrement important dans le cas de l'industrie par exemple. Et ce que nous voulions démontrer est simple d'une certaine façon, c'est que là où on voit qu'on a un vrai sujet de compétitivité et de maintien du tissu productif en France, ce n'est pas un sujet simplement français, c'est un sujet de façon beaucoup plus générale, tout à fait européen, sur lequel il est vraiment très important de se poser la question de la pérennité de notre tissu productif.